C'est dans une salle archi-comble du Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey que s'est déroulé le 29 juillet 2025 le lancement de la 3e édition de la Semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales SIATEG 2025. Des promoteurs de start-up intervenant dans le digital et conception de drones, des autorités et professionnels des questions liées au numérique, plus précisément à l'intelligence artificielle, dont le président de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel HAPDP, la directrice générale de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI et le ministre des TIC, composant l'assistance. Placé sous le thème Intelligence artificielle et données massives, relever les défis de la gouvernance, ce rendez-vous annuel du numérique est une initiative de GeoMinds Africa en collaboration avec Deep Learning Indaba Niger. Cet événement n'est seulement pas une rencontre annuelle, mais aussi une réponse stratégique à un besoin fondamental qui est de placer le Niger au cœur de la révolution technologique mondiale. Aujourd'hui, la souveraineté d'un pays ne se limite pas seulement à maîtriser ses frontières ou à une puissance militaire, mais aussi elle inclut désormais la souveraineté technologique, algorithmique et informationnelle. SIATEG a été conçu comme une réponse patriotique à ce défi. Il s'agit de bâtir un excellent espace d'échange, de formation, d'innovation, où l'intelligence collective sera au service de notre patrie. L'intérêt de la HAPDP pour les technologies émergentes est tel qu'elle a suscité la création d'un comité inclusif des acteurs de l'écosystème du numérique qui a élaboré un rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle et la cybercriminalité sur la protection des données à caractère personnel. Il ne suffit pas de consommer la science des autres. Il faut produire la nôtre en partant de nos réalités. Pour cela, gouverner l'intelligence artificielle et les données massives de manière éthique, efficace et souveraine est le défi que nous devons relever ensemble, en tant que nation, mais aussi en tant que communauté régionale et internationale. C'est pourquoi notre pays, riche de sa jeunesse et de son potentiel, ne souhaite pas rester spectateur de la révolution technologique en cours. Ce que nous voulons bâtir ensemble, c'est un État numérique fort, sécurisé, juste et utile à chaque Nigérienne et chaque Nigérien. Après la phase des allocutions et discours ouvrant cette 2e édition de la SIATEG, place a été faite à une visite guidée des stands des promoteurs d'entreprises dans le numérique, notamment celle accompagnée par le Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, FONAP. Pendant 3 jours, la SIATEG a été animée par des ateliers, conférences et panels axés sur des thématiques répondant aux défis de l'heure, dont entre autres impact de l'intelligence artificielle et de la cybercriminalité sur la protection des données à caractère personnel, la géo-intelligence artificielle, la géo-AI, les solutions IA et géospatiales pour des problèmes locaux. En dépit des risques qu'elles font peser sur les biens et les personnes, pour la HAPDP, dont le rôle est de veiller à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des usagers, nous pensons qu'il y a lieu de faire la promotion de l'intelligence artificielle, mais sous certaines conditions, j'allais dire en prenant en compte un certain nombre de dispositions nécessaires, notamment d'un point de vue stratégique. Il faut qu'à l'image de ce qui se passe un peu partout, que le pays élabore sa stratégie nationale d'intelligence artificielle
qui va préconiser un certain nombre de points saillants qui doivent être pris en compte. Dans les pays développés, notamment les pays occidentaux, nous voyons que, compte tenu du développement de la technologie, les piratages sont faciles par les arnaqueurs. Si nous appliquons ou bien nous développons l'intelligence artificielle dans notre pays, quelles sont les mesures où l'État envisagerait de prendre pour faire face à ces piratages-là dans notre pays? On utilise des outils pour l'investigation numérique. Oui, beaucoup d'outils, les parfaits et autres, qui permettent de détecter l'adresse IPQV, faire l'intrusion, un accès illégal. Si vous avez un outil déjà sur le système informatique qui peut détecter le logiciel malveillant ou bien l'intrusion, là, ça nous permet, nous, d'avancer. C'est un élargissement. Donc, on utilise les outils qu'on a utilisés. Si on se rend compte que la personne a utilisé un serveur d'ailleurs, qui n'est pas du Niger, ou il s'est hébergé ailleurs, donc on continue avec la coopération internationale jusqu'à mettre la main avec Interpol. Donc, je me réjouis de cette occasion pour demander est-ce qu'au niveau de la police, il y a des initiatives qui peuvent épauler les initiatives comme celle-ci de Télécef. Merci beaucoup. Beaucoup, mais normalement, avant que ça soit effectif, l'usage, il faut des contrôles pour l'adapter aussi à nos réalités d'enquête d'ici. C'est vrai, le problème de vol de portable, c'est un problème vraiment qui est là, c'est un grand problème de sécurité au Niger et j'encourage beaucoup votre initiative. La deuxième édition de la Semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales a été également meublée par des formations, ateliers pratiques et workshops. Les uns portant sur l'initiation au robot éducatif par l'intelligence artificielle embarquée, l'initiation à la géomatique, SIG et télédétection, l'IA générative et souveraineté numérique, enjeux et opportunités pour le Niger, et les autres sur la détection intelligence des menaces dans les réseaux mobiles et Wi-Fi en temps réel, l'utilisation de l'IA pour les prévisions météorologiques et agricoles via différentes plateformes d'intelligence artificielle. Le défi en fait qui est le réseau sans fil fait face, exposition inhérente. Donc le fait que les zones sont à l'air libre, donc ça montre en fait les dangers. Parce que tu ne peux pas cacher une fréquence. Ce n'est pas comme dans le cas des câbles, si tu ne veux pas qu'on découvre que tu as un réseau local, tu peux cacher même les fils. Mais contrairement aux fréquences, ils sont à l'air libre, donc c'est pourquoi ils sont très exposés donc, au danger. En fait. Tout le monde peut essayer de pirater, tout le monde peut essayer de se connecter ou bien de perturber les réseaux. Tu peux même déconnecter tout le monde facilement, donc ça veut dire que c'est vraiment un danger. Les réseaux sans fil, c'est les réseaux les plus difficiles à sécuriser. Le deep learning, quant à lui, c'est quoi? C'est un sous-domaine en fait du machine learning, de l'apprentissage automatique, qui est basé sur des réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones ont été pensés ou conçus selon notre cerveau en fait. Le cerveau humain est constitué de milliers en fait de réseaux. Et c'est sur la base de ça que le deep learning fonctionne. Voilà pourquoi le deep learning consomme beaucoup de données pour l'entraînement. Le deep learning a besoin, si on veut entraîner un modèle de deep learning, on a besoin de centaines ou des milliers de données selon le résultat de précision qu'on est intéressé. Donc au niveau du deep learning, on a principalement deux catégories. Le réseau de neurones artificiels, et qui est en fait inspiré, comme je disais, du cerveau humain. Mais on a également le réseau de neurones convolutifs, donc CCNN, le plus utilisé dans le cadre du géospatial pour extraire justement les motifs, les classifications et également les calculs d'indices et la prédiction. L'intelligence artificielle, dans un premier lieu, c'est un peu comme pour nous faciliter la vie, nous aider, et c'est aussi une façon d'exploiter notre intelligence, nos compétences surtout, et de voir jusqu'où nous pouvons poser nos limites. Parce que, comme on nous avait dit dans les formations, l'intelligence artificielle se base sur 3 points.
le mécanisme, être fort en mécanique, en programmation et en électronique. Alors ce sont des domaines qui sont plus ou moins assez compliqués pour être honnête, mais vraiment intéressants. J'ai vraiment apprécié les formations, notamment la formation sur l'initiation à l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle s'applique aux autres disciplines, notamment dans notre domaine. Ces 3 jours de la CIATEC a également été une vitrine aux entreprises de faire découvrir leur innovation aux grandes dames des visiteurs, une fierté pour le FONAP. En effet, le FONAP a marqué sa présence en accompagnant activement les entreprises innovantes. À travers son appui stratégique, il soutient l'accès aux outils numériques, encourage leur transformation digitale et renforce leur capacité à exploiter les opportunités offertes par l'intelligence artificielle et les technologies géospatiales. Un engagement concret pour stimuler l'innovation locale et la croissance inclusive. Au cours de la 3e journée, un hackathon rassemblant étudiants et professionnels a été la cerise sur le gâteau de cette 2e édition de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales CIATEC 2025. Citoyen moderne. C'est une plateforme numérique intelligente qui vise à informer et sensibiliser les citoyens nigériens sur leurs droits et devoirs à travers un accès simple aux textes juridiques essentiels comme le code du travail et le code pénal. Je n'ai pas trouvé une API décentralisée qui me met tous ces données-là au point. Il faut que je passe sur OSM, il faut que je passe sur Google Maps, c'est Mapbox pour rassembler toutes ces données. Il n'y a pas une application actuelle où je peux avoir les données décentralisées. La deuxième idée, donc, c'est l'intégration des liens pour avoir une réponse humaine et simple. Même les élèves du primaire peuvent utiliser cette application. C'est une plateforme qui a un bot qui utilise des données géospatiales donc pour les maps et aussi d'IA. Donc il y a une IA intégrée dans la plateforme qui permet de poser des questions et avoir une réponse avec un map interactif directement. Et on peut exploiter ces données en les exportant à différentes données du centre de CSP pour des chercheurs et aussi pour les commerces immortels. La CIATEC édition 2025 est rentrée dans l'histoire avec la présentation des projets, un bilan aux allures d'une satisfaction. Quand on parle d'IA, beaucoup ne voient que le côté négatif. On ne voit pas rapidement le côté positif qu'on peut avoir. Mais on se penche directement sur l'aspect négatif et on se dit, je ne peux pas m'embarquer dedans parce que ça va me remplacer, parce que c'est là. Donc il faut apprendre aux gens à distinguer le bien du mal, tirer parti de ce qui est bien. Et le mal, il est toujours présent. On ne peut pas écarter le mal, mais il faut savoir comment le dompter et maintenant comment le sauver. Nous avons du potentiel qui ne sont pas exploités. Et vous allez voir la qualité des formations que les participants ont suivies. Et c'est vrai aussi qu'il y a quelques interventions des formateurs qui sont à l'extérieur. Voilà, c'est le cas du Rwanda, du Maroc et de la France aussi. Le CIATEC, c'est un événement national ivoirien, mais il y a beaucoup de facteurs qui rendent la chose. Ce qui fait que c'est pas, on n'a pas une date liste à l'heure actuelle, parce que tout est décidé avec les différents partenaires. La prochaine édition. Le cap est désormais mis sur 2026 avec à la clé plusieurs innovations.